Sans deux théorèmes grecs vieux de 2500 ans, ni les gratte-ciel, ni le GPS, ni Google Maps n'existeraient. Un pont qui s'effondre. Un satellite qui se perd. Un bâtiment qui penche. Tout ça parce qu'on aurait mal calculé un triangle. Deux hommes, Pythagore et Thalès, ont compris quelque chose de fondamental sur cette forme à trois côtés. Et aujourd'hui, en 2026, leurs formules sont encore dans chaque logiciel d'architecture, chaque puce GPS, chaque jeu vidéo. Voici l'histoire du triangle. Pourquoi le triangle? Prenez un carré. Poussez sur un coin. Il se déforme. Prenez un triangle. Poussez autant que vous voulez. Il ne bouge pas. C'est la seule forme géométrique qui est rigide par nature. C'est pour ça que les grues, les ponts, les toits, les pylônes sont tous construits avec des triangles. La tour Eiffel? 18 000 pièces de fer assemblées en triangle. C'est la triangulation qui la rend indestructible. 6e siècle avant notre ère. Sur l'île de Samos, en Grèce, naît Pythagore. Il voyage en Égypte, à Babylone, et revient fonder une école secrète en Italie du Sud. Ses élèves, les pythagoriciens, croient que tout dans l'univers est nombre. Mais le plus célèbre héritage de Pythagore, c'est un théorème. Le théorème. Et la chose fascinante, c'est que les Babyloniens le connaissaient déjà 1000 ans avant lui. On a retrouvé une tablette d'argile, la tablette Plimpton 322, datée de 1800 avant notre ère, avec des triplés pythagoriciens gravés dessus. Pythagore n'a pas inventé la formule. Il l'a prouvée. La preuve de Pythagore est magnifique. Voici l'idée. On commence par dessiner un grand carré. Son côté mesure A plus B, la somme des deux plus petits côtés du triangle. Ensuite, on prépare 4 triangles rectangles, tous identiques à notre triangle de départ. On les glisse un par un dans les 4 coins du grand carré, chacun bien calé dans son angle, sans qu'ils ne se chevauchent. Maintenant, observe bien ce qu'il reste, au milieu. Une forme apparaît. Et cette forme, c'est un carré. Un carré dont le côté mesure exactement C, l'hypoténuse de notre triangle. Son aire, c'est donc C au carré. Puis arrive la magie. On garde exactement le même grand carré. On garde exactement les mêmes 4 triangles. Mais on les réarrange autrement. Le vide qu'il laisse a changé de forme. Ce n'est plus un seul carré au centre, mais 2 carrés séparés. L'un a pour côté A. L'autre a pour côté B. Le grand carré est le même. Les 4 triangles sont les mêmes. Donc l'espace vide a forcément la même aire dans les 2 cas. D'un côté, C au carré. De l'autre, A au carré plus B au carré. Ces 2 aires sont forcément égales. A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi profond que ça. Parce que cette relation entre les côtés d'un triangle rectangle, c'est ce qui permet de calculer une distance sans la mesurer. Votre téléphone utilise Pythagore des centaines de fois par seconde. Le GPS fonctionne par trilatération, 3 satellites mesurent leur distance à votre position. Chaque calcul de distance utilise la formule de Pythagore en 3 dimensions. Sans Pythagore, votre position aurait une erreur de plusieurs kilomètres. Les architectes l'utilisent pour vérifier qu'un angle est bien droit. Le truc du 3, 4, 5, si les côtés mesurent 3, 4 et 5 mètres, l'angle est parfaitement droit. Les maçons utilisent cette astuce depuis l'Antiquité. Et dans les jeux vidéo, chaque calcul de collision entre 2 objets passe par Pythagore. La distance entre le joueur et l'ennemi? Racine de x au carré plus y au carré. 600 ans avant notre ère, un autre grec change tout. Thalès de Milet. On raconte qu'il a mesuré la hauteur de la grande pyramide de Khéops sans jamais y monter. Comment? Il a planté un bâton dans le sable, mesuré son ombre, mesuré l'ombre de la pyramide, et utilisé les proportions. Si le bâton fait 2 mètres et son ombre 3, alors une ombre de 210 mètres correspond à une pyramide de 140 mètres. C'est le théorème de Thalès, les proportions sont conservées. En termes mathématiques, Thalès dit ceci, quand une droite parallèle coupe 2 droites séquentes, elle crée un petit triangle proportionnel au grand. Toutes les longueurs sont multipliées par le même coefficient k. C'est comme un zoom. Le petit triangle est le grand triangle dézoomé. Et cette propriété est incroyablement puissante. Parce qu'elle permet de calculer n'importe quelle longueur inaccessible à partir d'une mesure accessible. Et la démonstration est d'une élégance redoutable. On part de Mn parallèle à BC. On considère alors une homothétie de centre A, le sommet commun. En zoomant à Mn autour de A par un facteur 1 sur K, le petit triangle vient se superposer exactement au grand. Les 3 côtés coïncidents. Donc toutes les longueurs sont multipliées par ce même facteur K. C'est ça, le théorème de Thalès. Aujourd'hui, Thalès est partout dans la cartographie. Les satellites photographient la Terre depuis l'orbite.
Pour transformer ces photos en cartes précises, il faut corriger la perspective. C'est Thalès. La photogrammétrie, qui permet de reconstruire un bâtiment en 3D à partir de photos, utilise les proportions de Thalès. Et même les optiques d'appareils photo, le rapport entre la taille de l'objet, la distance focale et la taille de l'image sur le capteur, c'est Thalès. Pythagore donne la mesure exacte. Thalès donne l'échelle. Ensemble, ils permettent de mesurer n'importe quoi, n'importe où. Un architecte dessine un plan à l'échelle, c'est Thalès. Il vérifie que les angles sont droits, c'est Pythagore. Deux théorèmes. Un triangle. Et toute la géométrie du monde réel en découle. 1800 avant notre ère. Tablette Plimpton 322, à Babylone. 600 avant notre ère. Thalès mesure la pyramide. 500 avant notre ère. Pythagore prouve le théorème. 300 avant notre ère. Euclide le formalise dans les éléments. 1637 Descartes invente le repère cartésien, Pythagore en coordonnées. 1957 Spoutnik, premier calcul orbital. 2026 Chaque smartphone, chaque drone, chaque satellite utilise ces deux théorèmes des centaines de fois par seconde. Deux hommes. Un triangle. 2500 ans. Et leurs théorèmes n'ont jamais été réfutés, jamais été remplacés, jamais été améliorés. Parce qu'ils sont vrais. Simplement, absolument vrais. Et c'est peut-être ça, la plus grande découverte de toutes, certaines vérités mathématiques sont éternelles.